Bonjour mes amis, sur YouTube, je ne peux dire aucun mot qui ait rapport à l'intimité pendant les 45 premières secondes. Je vais donc utiliser des images. Jouer une partie de Monopoly avec une personne évitante suit toujours les 12 mêmes étapes. Il y a toujours le même ordre. Tu as au début un rapport dans ce jeu de Monopoly qui est incroyable, et puis tout à coup, ce jeu va devenir froid, et puis ensuite, il ne voudra plus du tout y jouer. Est-ce que tu as déjà vécu ça, quelqu'un qui a autant voulu jouer au Monopoly avec toi, puis de moins en moins, puis plus du tout? T'étais juste dans l'une des étapes, dans l'une des 12 étapes qu'on va voir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. J'ai aussi mis un quiz en dessous qui s'appelle « Quel est votre style d'attachement ?» Quel est son style d'attachement? C'est juste en dessous et vous saurez en simplement quelques questions où vous en êtes. Alors au début, c'est la personne qui est parfaite. Tu remarques même une forme d'intensité incroyable dans la connexion. Les gens décrivent ça en disant « On avait une alchimie dingue, folle, j'ai jamais connu ça avant. » Et considère bien une chose, c'est que le fait que ce soit aussi intense au début va participer à ce gigantesque malaise que tu vivras vers la fin de la relation. Pour quelqu'un qui est évitant, quelqu'un pour qui l'amour, l'engagement, la connexion fait peur, au début, t'es aussi la personne parfaite pour lui. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'engagement, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Il n'y a pas d'enjeu, tout son système nerveux est détendu, et lui a l'impression d'avoir enfin mis fin à la malédiction que la fée aurait mis sur son berceau étant jeune. Il est enfin amoureux, il ressent enfin des choses, il peut enfin vivre pleinement ça avec quelqu'un. C'est d'autant plus intense pour lui qu'il avait l'impression d'avoir quelque chose de cassé avant, et enfin avec toi, ça s'arrange. Sauf qu'en réalité, c'est pas que ça s'arrange avec toi, c'est pas que la malédiction est terminée, c'est juste que il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'engagement. Donc pour lui, ce n'est pas encore effrayant. Ça, c'est le scénario le plus courant, on l'estime dans la littérature à peu près à 9 sur 10, à 95 sur 100. Mais certains d'entre vous me diront, Antoine, moi, j'ai pas vécu ça avec cette personne évitante. Moi, j'ai vécu quelque chose de différent à l'inverse. C'est-à-dire que dès le début, il n'était pas tellement intéressé dans les relations intimes. Et on en reparle de ce cas particulier juste après. Parce que majoritairement, c'est exactement ça que tu vas vivre. Dans ce début de relation, tu remarqueras que l'intimité est quasiment son seul langage. Les conversations profondes, t'en as pas des masses, ou c'est un peu comme si il te racontait une histoire qui a déjà été servie plein de fois à d'autres personnes. Comme si moi, je faisais semblant de te dire mon intimité et mes pensées, sauf qu'en fait, ça sonne un peu comme un acteur qui aurait relu un script et qui te dirait que certaines choses bien précises, suffisamment construites pour que ça passe, mais pas assez pour que tu me connaisses vraiment. Tu as peut-être, à ce moment-là, l'impression que toi, c'était différent. Tu vas peut-être me dire, Antoine, moi, il était capable de se confier. Elle était capable, parfois, de me parler pendant des heures. Mais pose-toi bien la question du contexte. Est-ce qu'il était sobre ou pas? Est-ce qu'il avait pris des substances ou pas? Parce que l'évitant peut aussi parler pendant des heures au moment où il est alcoolisé. Et lorsque ça arrive, le verrou interne, celui qui vient bloquer tout ce qui est à l'intérieur, saute. Et là, tu as réellement accès à la version de sa vie, à son intimité, à ses pensées les plus profondes, parfois même à ses peurs. Et toi, dans tes souvenirs, tu te dis, bah oui, il se confie, sauf qu'il se confie que lorsqu'il a bu. Et le lendemain matin, le verrou se remet et tu vois plus du tout la même personne que la veille au soir. Remarque aussi que c'est souvent lui ou elle qui a l'initiative de l'acte intime. Si c'est lui, par exemple, c'est lui qui va décider à quel moment ça arrive. Si c'est elle qui te donnera le feu vert pour que ça arrive. Tu vas me dire, Antoine, bien heureusement que dans chaque relation, les deux décident à peu près du moment où ça va arriver, mais majoritairement, c'est plutôt l'autre qui va décider à quel moment ça va arriver plutôt que toi. Ça, c'est la phase numéro 1. T'as enfin rencontré l'amour de ta vie. T'en parles à tous tes copains, toutes tes copines. Tu t'enflammes tout autant que l'autre s'enflamme en face de toi. Et puis, tu vas arriver sur, malheureusement, la phase 2, qui est un glissement brutal. Rien à voir avec les premiers mois de la relation. À ce moment-là, la relation devient réelle. Ça se passe super bien. Tu t'enflammes tout autant que lui. T'as envie que ça avance. Tu vas parler, par exemple, de présenter ta famille, tes enfants, tes copains, de partir en vacances cet été, d'emménager ensemble, de faire plein de projets. Et qu'on se mette d'accord, à ce moment-là, c'est pas une coupure nette. T'as pas, l'autre qui s'éteint directement. T'as plutôt quelque chose qui change doucement. Pour toi, ça te paraît probablement banal de mettre une brosse à dents dans sa salle de bain ou de parler des prochaines vacances. Pour lui, pas du tout.
tu es en train de changer doucement de catégorie. Tu deviens la personne qui s'engage. Et au début, qu'on se mette d'accord, il peut tenir ça. C'est pas agréable, on se rapproche de sa zone de peur, mais il peut tenir ça. Imagine-toi arriver au bord d'une falaise, tu peux faire quelques pas pour t'approcher et regarder en bas. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas être stressé. Imagine-toi allumer un briquet et ramener ton doigt près de cette flamme. Au début, tu peux y aller, mais t'es pas rassuré. Mais tu commences à stresser. Et c'est là que tu entendras ton premier « pas ce soir ». Il va te dire par exemple, en se justifiant, qu'il est fatigué. Ou alors il va te dire qu'on n'est pas obligé, ou qu'il est stressé, qu'il a eu une drôle de journée, que c'était compliqué pour lui. Et si jamais tu prends tous ces prétextes un par un, ça tient la route. Il a peut-être réellement eu une journée stressante aujourd'hui, même probablement. Peut-être qu'il est vraiment fatigué aujourd'hui. Pris un à un, c'est normal et dans chaque couple on a ça. Sauf que si tu regardes d'un peu plus haut, si tu regardes le schéma qui se passe, ça devient une excuse qui est récurrente. Vous aviez beaucoup plus d'intimité avant, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Plus on s'engage, moins il y a d'intimité. L'intimité, elle est toujours là, pourtant. Ça existe, mais même quand ça se passe, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent. Dans sa façon, par exemple, de te regarder, dans les mots qu'il dit, ou alors dans les câlins qu'il y a après. Tu sens l'autre se détacher. T'es comme spectateur impuissant de changer quoi que ce soit face à ce qui arrive. Le couple va moins bien et c'est la première transition qui est très dure à vivre parce que avant ça se passait extrêmement bien et là aujourd'hui ça se dégrade. Et si tu reconnais cette sensation, c'est le signal principal. Alors les études parlent même de ça. Parfois il peut même dire oui alors qu'il n'a pas envie. Il rapporte, les évitants, avoir des rapports non désirés mais consentis par sentiment d'obligation pour pas décevoir. Et qu'on se mette d'accord, ils ne savent même pas eux-mêmes ce qui leur arrive. Ça se passait bien il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout d'un coup, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont plus envie. Pour pas te décevoir toi, pour rester un peu dans le déni, ils vont se forcer un peu. On découvre dans une autre étude qu'ils ont aussi tendance à moins apprécier les relations intimes que ceux qui ne sont pas évitants. Ils aiment aussi moins, de manière globale, les préliminaires. Et également qu'ils ont tendance à plus rechercher des relations courtes que les autres. Alors pour toi qui as dit à Brenda, ta meilleure pote, à Julia, à Marc récemment que ça se passait très bien, que c'était l'amour de ta vie. T'assistes à ce qui chute devant toi. Bien évidemment, tu n'auras pas envie que ça se passe. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher vite une solution. Tu veux revenir à l'étape d'avant, celle où tout se passait bien. Tu vas bien évidemment, comme tous, comme 100% des gens qui sont avec des évitants, tu vas arriver à t'auto-accuser. Peut-être que tu vas te dire, j'ai changé physiquement, qu'est-ce qui va pas sur moi ? J'ai pris 3 kilos, faut que je change ma couleur de cheveux, mes fringues, je lui plais plus. Peut-être même que tu te dis, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça ne peut pas être aussi bien avant et chuter aujourd'hui sans qu'il y ait une autre personne dans l'équation. Et plus tu vas faire d'efforts, parce que c'est ce qui va se passer, tu vas chercher chaque jour une nouvelle solution à ce problème-là. Le fait de faire des efforts pour quelqu'un qu'on aime l'implique émotionnellement. Plus tu vas faire des efforts, plus tu auras d'attentes, plus pour lui, c'est le signe que tu l'aimes et que ça va créer cette fameuse connexion émotionnelle. Rappelle-toi de l'image de la falaise qui se rapproche, ça se rapproche encore plus vite. Avant qu'on parle de la chute, j'aimerais juste parler du cas particulier des peut-être 1 sur 10. La science n'arrive pas vraiment à le mesurer. Il y a ceux qui ne s'embrasent jamais. C'est-à-dire que là, on a parlé de ceux avec qui c'était très chaud dès le début, puis ça se refroidit. Il y a ceux qui disent aussi, moi c'était l'inverse. Dès le premier jour, au lit, c'était plutôt froid. Et il s'avère qu'en effet, un évitant a 2 stratégies. La première, c'est celle qu'on a vue juste là, avant. Et la deuxième, c'est d'éviter les rapports intimes ou alors de les retarder dès le début. Parce que pour eux, même un seul acte intime est déjà, comme son nom l'indique, un acte d'intimité émotionnelle. Et alors que ta relation est démarrée par du feu, très probablement, ou de la glace, la suite est exactement la même pour tous. Il va arriver ce qui s'appelle la chute. Celle-ci, c'est celle que personne ne comprend. L'intimité, c'est souvent lié à 3 choses. Tu as des attentes, tu as de la réciprocité et tu as du laisser-aller, ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité. Chez toi, qui est correctement câblé, ça va déclencher dopamine et de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et l'hormone du bonheur. Chez l'évitant, ça va déclencher autre chose que tu connais très bien, parce qu'on en parle souvent dans les vidéos, ça va déclencher une décharge de cortisol, l'hormone du stress. Et le cortisol court-circuite
l'excitation. Pour bien comprendre ça, cette vidéo va tellement se faire bannir de YouTube. Lorsqu'un homme est dur le matin, on peut se poser la question, pourquoi le matin? C'est pas lié à un truc romantique, on se réveille, on pile la bouche, il y a aucun lien. Et la plupart des femmes ne comprennent pas ça. Le matin, c'est le moment où ton corps est le plus détendu. Tu te réveilles, tu viens juste de dormir pendant 8 heures. Tu te réveilles, t'es détendu, ça fonctionne. Il y a 0 cortisol dans le corps d'un homme au réveil. Maintenant, mets un homme sous pression ou une femme dans son travail, dans sa vie de tous les jours, face à des mauvaises nouvelles, là, tu auras l'hormone du stress. Quand tu stresses, il n'y a pas d'excitation. Et c'est ce qui fait que chez certains hommes, tout d'un coup, tu auras une panne au lit. Parce que l'idée de se connecter émotionnellement à toi au lit les fait stresser. Chez certaines femmes, il n'y a juste plus envie. Toi, tu attends. De manière globale, le couple se passe bien, même si ça ressemble au bout d'un moment un peu à de la colocation plus qu'à un couple, ça se passe bien, mais elle a juste plus envie. Et tu peux même sentir dans son regard, quand tu lui dis « Viens, on va s'envoyer en l'air, on va s'amuser », tu peux même sentir dans son regard que quelque chose au fond d'elle aimerait bien y aller pour te faire plaisir, pour que le couple fonctionne, mais qu'elle cherche en elle pourquoi ça ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'elle en serait complètement incapable? Toi, tu vas rassurer, tu vas dire « C'est pas grave ma chérie, mon chéri, on fait ça plus tard ». Tu vois bien que le couple était gigantesque, génial, fusionnel. Tout d'un coup, tu vois que ça chute et tu te dis « C'est juste temporaire ». À ce moment-là, pour toi, c'est l'addiction digne de celle d'un casino. On a déjà parlé dans la vidéo dernière et dans celle d'avant. Juste en 3 secondes, une personne avec qui c'était très chaud, puis froid, puis ça revient, puis c'est froid. On parle de renforcement intermittent. C'est-à-dire que cette situation vient créer du renforcement intermittent. C'est exactement ce qui fait qu'on reste addict à des jeux de hasard, à du casino. Et au moment où ça refonctionne, au moment où, allez, on va au lit, tu l'as tellement attendu, tu as tellement espéré que ça marche, tu te dis, ça y est, ça repart, c'est parti. Mais ce sommet d'excitation, ce sommet où ça marche bien, il est haut, juste de manière relative par rapport au bas qu'il y a eu juste avant. Ça a été très bas et tout d'un coup, le sommet semble d'autant plus haut. L'étape 10, que vous avez tous connue à 100%, c'est le lit froid. Et c'est pas agréable. C'est pas juste attendons quelques jours, on le fait le lundi et puis ça va arriver, je sais pas quoi, le vendredi ou le samedi. Là, ça devient très long, ça devient des jours et des jours, parfois des semaines. Et tu as même l'impression que le seul moment où vous le faites, c'est lorsque l'autre se force. Et ça, c'est ni agréable pour toi, ni agréable pour lui. Il se passe 2 choses en simultané. Tu te sens un peu comme un colocataire dans ce couple-là. T'espères que ça va revenir comme avant. Et lui, dans sa tête, ne semble pas considérer que le problème puisse venir de lui. Le problème, c'est toi. Parce que si jamais il devait regarder à l'intérieur, il devrait comprendre qu'il y a un verrou. Ce verrou, ce même verrou qui fait qu'il cache l'intérieur. Comment accéder à son intérieur pour résoudre ce qui se passe lorsque depuis que tu es tout petit, tu fais tout pour verrouiller ce qu'il y a dedans. 2 études complémentaires à ce sujet. Les évitants sont associés de façon constante à une préférence pour les plaisirs intimes, vous comprenez bien ce que je veux dire, plutôt que de faire ça à 2. Mais forcément, quand on le fait tout seul, il y a moins d'intimité, on doit moins se confronter à l'amour de l'autre et on peut être safe. Et il y a d'autres études qui vont même plus loin, qui disent que les sites coquins de vidéos ou de photos leur permettent aussi d'arriver à ça. Bah oui, forcément, on ne s'attache pas à quelqu'un qu'on voit dans une vidéo sur un site générique. Donc que ce soit en plaisir intime, que ce soit en voyant des vidéos, ils évitent le problème, ils le contournent, ils n'ont pas à s'engager, ils peuvent éviter l'intimité et se satisfaire. Alors mes amis, si vous le souhaitez, il y a un lien pour m'appeler en coaching qui est juste en dessous. Et pour la suite, on a vu qu'il y avait 9 fois sur 10 très chaud au début, 1 fois sur 10 c'était un peu froid. On a vu qu'il y avait un tronc commun, celui où tout le monde passe. Et la fin va diverger aussi. Il y a 2 possibilités. Soit ils vont recommencer exactement la même chose avec une prochaine personne. En gros, après ta relation, après t'avoir accusé que c'est toi le problème, que j'ai pas le petit truc pour toi, que c'est de ta faute, ils vont recommencer exactement le même schéma avec quelqu'un d'autre. Et là, tu as cette surprise de voir que dans leur vie, tout se passe bien. Mais quand je dis bien, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que cette personne est soulagée. Et dans la vidéo de la semaine dernière, on a vu les stats. C'est-à-dire qu'au moment où ils quittent la relation,
tout leur corps s'apaise à nouveau. Tu es arrivé près de cette falaise, et ben là, tu as fait 100 mètres en arrière. Tout se passe bien de manière immédiate. Son système se détend enfin, après des mois de stress, après toute cette insistance pour se connecter à lui, il peut enfin respirer. Dans sa tête, le problème c'est toi, donc il va recommencer exactement le même type de relation avec quelqu'un d'autre, sans aucune remise en question, sans avoir rien appris, sans progresser. Et la preuve en est pour eux que dans l'intimité, avec quelqu'un d'autre, ça se passe bien. Donc c'était forcément toi le problème. Sauf qu'en fait, si ça se passe bien avec la nouvelle personne, c'est juste qu'il n'y a pas cette intimité émotionnelle. Ils ne sont pas très connectés pour le moment. Donc pour l'instant, leur corps est détendu, il n'y a pas de souci. Alors est-ce que ces personnes reviennent? C'est la question que tout le monde se pose et c'est souvent très mal compris. Je préfère te donner un exemple. Admettons que John et Melissa se soient séparés en janvier ou juste là, dernièrement, en août. John, qui est évitant, en part super heureux. Ça va bien, il est léger, il voit ses copains. Melissa, elle est détruite. Elle ne comprend pas comment cette relation qui était si bien a pu s'écrouler. Peu de temps après, John va rencontrer une autre femme, Chloé. Nouveauté, sexe, dopamine, tout se passe bien pour lui. La vie est simple et il n'a pas à s'inquiéter. Malheureusement, il va revivre exactement le même scénario. Très fort au début, et puis ça chute. Très fort au début, et puis ça chute. Il finit par quitter également Chloé, la deuxième. Et puis, un soir, en octobre, il entend une chanson liée à Melissa. Ils écoutaient ça ensemble à l'époque. Tout d'un coup, il a comme une espèce de chagrin et il y a tout qui remonte. Tous ces efforts actifs, mentaux, pour verrouiller ses émotions, il n'arrive pas à les contenir. Parce que pour rappel, John, qui est évitant, n'a jamais rien résolu là-dedans. Il se contente de tout mettre sous le tapis. Et sous le tapis, il commence à y en avoir un paquet aujourd'hui. Il est en train de se séparer de Chloé, il repense à Melissa, il y a la chanson qui passe, il va l'envoyer un petit message. Coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Melissa, elle va s'emballer, elle va être super heureuse. Ça y est, mon John revient. C'était un quiproquo tout ça. On s'aime, je l'aime, je suis folle de lui, et lui, il est fou de moi aussi. La réalité, c'est pas qu'il réalise et qu'il regrette, c'est juste qu'il se détache de sa relation d'après, et comme il n'a rien traité, comme il n'a rien réussi à digérer depuis toute sa vie adulte, et ben des fois ça ressort. Et tu vas recevoir un petit message, toi tu vas t'enflammer, tu vas y retourner, mais en fait il n'y a rien derrière. Alors je dis pas que tout le monde fait ça, parce qu'on va voir l'autre option de la fourche dans un instant. Ce qui est prouvé, c'est que les évitants idéalisent un ex. On appelle ça même dans la science parfois, dans les rapports, dans les rues psychologiques, l'ex-fantôme. C'est-à-dire qu'il part, et hop là, il revient, et il repart. Certains disent, il va te recontacter toujours entre 6 et 8 semaines, il n'y a rien de prouvé, on n'en sait rien. Les évitants reviennent toujours, la réalité c'est que certains reviennent, d'autres ne reviennent pas. On parle du verrou, c'est le phénomène de suppression. Je mets un bloc de béton sur mes émotions, je cache tout ça, je verrouille et je supprime. Certains y arrivent très bien, certains sont experts là-dedans. Comprends bien que s'il revient, ça ne dit rien sur toi, sur ton potentiel d'attraction, ça dit même rien sur votre relation. C'est pas un « je réalise que je t'aime » lorsqu'il revient, c'est plutôt un « mon système n'arrive plus à se réguler, je dois revenir vers toi ». Alors, est-ce que ça peut quand même devenir une seconde chance? Bien évidemment que oui, heureusement que oui, mais à une seule condition. Selon son degré d'évitement, s'il est faiblement ou beaucoup, il peut même de lui-même passer par 3 conditions. 1, il faut qu'il reconnaisse que le souci est en lui et non pas dans le couple. C'est ultra dur. Il doit comprendre que si je ne suis plus attiré par toi, ce n'est pas un souci de couple, c'est juste mon mode de fonctionnement. C'est parce que je suis évitant qu'à chaque fois, je reproduis la même chose. Donc, 1, il doit reconnaître ça. Deuxièmement, il faut y aller doucement pour toi et pour l'évitant. Et troisièmement, il faut aussi que tu mettes des limites pour toi, pour te protéger. Il y a des choses que tu peux vivre, d'autres choses que tu ne veux plus vivre. Et il y a, j'insiste dessus, une grosse différence entre comprendre et excuser. Tu peux tout à fait comprendre tout sans pour autant tout pardonner de manière aveugle. Et si jamais toutes ces conditions sont réunies, alors il comprendra que l'intimité n'est pas une menace. Il comprendra que même si on est très amoureux, on peut quand même partir. Et si ces 3 conditions sont réunies, alors il peut enfin apprendre, quel que soit son âge, qu'il ait 20 ans, 50 ans ou 80 ans, il peut enfin apprendre que
l'intimité n'est pas une menace. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous le souhaitez, on en parle ensemble. Abonnez-vous et on se retrouve prochainement. Je vous aime, salut à tous, bye.